Et si tu t'autorisais à partager ce que tu as vraiment envie de montrer, et pas seulement ce que tu crois que les gens vont aimer? Aujourd'hui, je voudrais t'emmener dans les coulisses de la séance photo de Mes Petites Dames. Elle m'a fait beaucoup réfléchir. Mon compagnon, photographe, je reprends. Mon compagnon, photographe et moi, nous y avons passé une matinée entière. Et finalement, plus de temps à essayer de les faire tenir debout en retenant notre souffle qu'à les photographier. Pour l'instant, je te laisse avec les images de cette matinée de printemps et ses déboires. Et je te retrouve juste après, dans mon atelier, pour partager avec toi les réflexions et le modèle que cette séance m'a inspiré.
Me voilà revenue dans l'atelier. Comme je le disais, cette séance m'a beaucoup fait réfléchir et m'a inspiré un petit modèle. Pendant que je m'acharnais à caler mes petites dames avec des petits cailloux, je me suis revue à mes débuts. Ces années où je prenais toutes mes photos sur fond blanc, dans une petite boîte à lumière bricolée, sans me poser trop de questions. Jusqu'au jour où tout a basculé. C'était il y a plus de 10 ans, un soir de Noël. Mon atelier embaume la bougie à la cannelle. J'installe le petit Père Noël en crochet que je viens de terminer dans la boîte. J'appuie sur le déclencheur. L'image est nette, mais froide. Propre, mais sans âme. Une vraie déception. C'est alors qu'un copain passe, son appareil à la main. Il me dit qu'il voudrait essayer quelque chose. Il attrape mon petit Père Noël, l'installe devant les lumières du sapin, puis plonge la pièce dans le noir. Moi, je fais la moue, dubitative quant au manque de lumière. Mais il sort aussi une lampe de poche et commence à éclairer le visage du Père Noël par petites touches, comme des coups de pinceau, le temps d'une pause longue. Je trépigne en attendant de voir le résultat. Magique. Sur le petit écran LCD, la photo incarnait Noël. On aurait presque pu sentir une odeur de pain d'épices s'en échapper. Depuis ce jour, cette recherche de mise en scène ne m'a plus quittée. Et quand mon compagnon s'est proposé de m'aider avec mes photos comme il l'a fait aujourd'hui, cela a pris encore plus de place. Et sur Instagram, ça marchait. Les likes pleuvaient sur les photos léchées, la lumière parfaite, les mises en scène travaillées. Peu à peu, tout le monde s'est mis à améliorer ses photos pour sortir du lot, et les images parfaites ont ainsi envahi nos fils d'actualité. Les photos prises sur le vif pour lesquelles Instagram était fait à la base, elles, se sont faites de plus en plus rares. Mais à force de lisser vers cette perfection, quelque chose s'est perdu en chemin. À l'époque des blogs, quand je publiais un article, j'essayais aussi de présenter une belle photo à la une pour donner envie de lire la suite. Mais le contenu, lui, révélait tout le processus pour y arriver. Le bazar sur mon bureau, les fils emmêlés, les tasses de café à moitié englouties. C'était vrai et vivant. C'était humain. À ce propos, il y a quelques jours, je regardais une interview de Simon Sinek que j'aime beaucoup. Il parlait de l'émergence de l'intelligence artificielle et sa capacité à produire des images et des textes parfaits. Trop parfaits pour être humains. Et il pointait du doigt que c'était pourtant justement nos imperfections qui nous rendent profondément beaux. Comme aux échecs. Une partie entre deux machines est terriblement ennuyeuse. Ce sont les erreurs humaines qui la rendent passionnante. J'aime croire que l'IA, paradoxalement, finira par nous réconcilier avec l'imperfection, qu'elle nous rappellera la saveur du vrai, la beauté de l'humain. Et je pense que c'est déjà en chemin. J'ai d'ailleurs fait un petit sondage sur mon serveur Discord pour me faire une idée plus réelle de ce que les vraies utilisatrices préféraient. Les photos parfaites, les photos prises sur le vif ou un mélange des deux. Je me doutais du résultat, mais pas du pourcentage. 93%. 93% ont répondu le mélange des deux. Aucune
n'a choisi uniquement les photos bien mises en scène. Alors j'ai compris. Le problème, ce n'est pas Instagram, ce n'est pas l'algorithme. C'est moi. C'est moi qui me retiens. Moi qui censure mes partages quand je pense qu'une photo ne récoltera pas assez de likes. Moi qui suis devenue esclave d'un chiffre. Moi qui ne poste que ce que je crois que la majorité des gens veulent voir, au lieu de ce que je veux vraiment partager. Alors, je suis revenue à l'atelier, en jogging, pas coiffée, et avec les ongles tout abîmés, j'ai pris mon crochet et j'ai appuyé sur enregistrer, le temps de la création de ce petit logo Instagram barré que cette réflexion a fait naître. J'ai décidé que dorénavant, je le glisserai dans toutes les photos pas instagrammables que j'ai quand même envie de montrer. Comme le symbole qu'on a le droit de partager même quand c'est pas fini, quand c'est pas réussi, quand c'est pas parfait. Si ça résonne pour toi aussi, tu trouveras le modèle gratuit juste en dessous. Et pour terminer, je voulais juste te proposer de ne pas attendre que ce soit parfait pour montrer ce que tu fais. Parce que je pense que c'est souvent dans le désordre apparent que naissent les plus belles créations et les partages les plus vrais. Je te laisse maintenant avec la suite des images de la création de ce petit logo et je te dis à très vite.